Beaucoup de nos frères de la diaspora, et même certains de nos frères qui sont au pays, ils aiment l'élevage, l'agriculture et ils veulent investir pratiquement tous en élevage, l'agriculture pour plusieurs raisons. D'autres, c'est pour avoir de l'argent, des ressources supplémentaires. D'autres, c'est pour venir passer du bon temps dans la ferme en plein air. Ces deux personnes ont raison. Mais aujourd'hui, je m'adresse plus spécialement à ceux qui veulent investir et gagner de l'argent en agriculture. Et je vais parler des erreurs que la plupart des gens de la diaspora font et que j'ai eu à faire moi-même. Et avec un peu d'expérience que j'ai maintenant, je vais vous parler de cela pour pouvoir vous éviter à faire les mêmes erreurs. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne SDA Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne SDA Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions et surtout partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des grandes erreurs que la plupart des gens qui vivent dans la diaspora et qui veulent investir au pays font. Et l'erreur là, nous avons eu à faire ce genre d'erreur également à notre niveau. Et nous avons appris, nous avons beaucoup appris par expérience maintenant. Et je pense qu'il est bon temps que je vous parle de cela pour pouvoir vous permettre d'éviter ce genre d'erreur quand vous voulez investir au pays, surtout quand vous êtes dans la diaspora. Quand on veut investir, souvent, et on le fait par amour et par recherche de gain. On le fait par amour, par recherche de gain. Et souvent, quand on n'est pas sur place, ou bien quand on ne va pas souvent en Afrique, on fait appel à nos frères qui sont déjà sur le terrain, ou à nos frères qui plus ou moins sont dans la diaspora et qui font déjà la même chose que vous. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on s'adresse très souvent à la mauvaise personne. On s'adresse très souvent à la mauvaise personne, à une personne qui, en réalité, ne veut pas que vous réussissez et qui, en réalité, ne vous dit pas la vraie vérité. Je ne vous dis pas la vraie vérité. Je vais parler de deux choses qui nous est arrivées quand nous avons démarré. Quand nous avons démarré nos activités d'élevage d'agriculture, arrivé à un moment, j'ai eu un ami avec qui on avait fait beaucoup de choses avant, dans le passé. Il est dans les ONG agricoles et autres. Et quand elle a vu mes publications, il m'a approché. Quand elle m'a approché, il m'a fait parler d'une dame. Une dame qui est prête à prendre tout ce qu'on a produit, des carottes, des laitues, des tomates et autres. Donc, il m'a dit qu'il travaille avec une dame et il travaille avec certaines coopératives. Et quand il produit tout ça, la dame prend tout. Donc, la dame va venir sur notre terrain, sur notre chantier, sur notre ferme pour tout prendre. Et l'erreur que j'ai eu à faire personnellement, et je vous le dis pour que vous ne faites plus les mêmes erreurs, l'erreur que j'ai eu à faire personnellement, c'est que je n'ai pas demandé à connaître la dame, à rencontrer la dame ou bien à parler avec la dame. Donc tout ce qu'il m'a dit, je l'ai pris comme vérité biblique parce que c'est une personne que je connais très bien depuis de longues années. Je me disais que cette personne ne peut pas me dire des bobards. Cette personne, comme il est dans les ONG, tout ça là, parce que je le vois des fois publier certaines vidéos sur sa page Facebook et autres, où il est dans les champs et autres. Donc cette personne ne peut pas me dire, ne peut pas me raconter du n'importe quoi. Donc, j'ai investi dans le maraîchage. On a fait les tomates, on a fait les choux, on a fait les laitues, les carottes et autres. Et tout passait bien parce que moi j'ai amené certains grains depuis les États-Unis et ils ont trouvé aussi certains grains là-bas et on a fait notre pépinière. Après la pépinière, on a fait notre champ. Et quand il est temps de récolter et de vendre, on fait appel à notre conseil, on ne le voit plus. On fait appel, on ne le voit plus. J'ai eu une fois réussi à le joindre. Quand on amène l'histoire de la dame, il ne dit plus rien pratiquement. Il nous dit de chercher des gens vendre ça sur la ferme. Ce qu'on n'avait pas prévu.
de chercher des gens et vendre ça au niveau de la ferme. Et ça a été une perte pour nous parce que ce n'était pas prévu. On n'avait pas des clients. Donc la vente n'a pas été ce qu'elle devait être. On a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent parce qu'on a cru que le marché était déjà là, alors qu'il n'y a aucun marché. Lui, tout ce qu'il a eu à faire, c'est quand on dit de faire ceci, il nous assistait. Quand il venait, on payait son déplacement, des fonds de dons, des choses. Donc c'est ce qu'il voulait, c'est l'argent là qu'il voulait. Et il nous a poussé à aller dans un truc qui n'a pas marché. Donc, c'est l'erreur que nous on a eu à faire là-bas. Et c'est très grave. C'est très grave. Et souvent, les gens de la diaspora font ces genres d'erreurs. Donc, il faut faire attention avec qui vous voulez travailler. Avec qui vous dit de faire ceci, de faire cela. La seconde erreur qu'on a eu à faire également, c'est au niveau de l'élevage. C'est au niveau de l'élevage. Et on a voulu produire les poules locales, les poules uniquement locales. Et on avait travaillé avec un monsieur également qui nous avait promis de pouvoir nous trouver des clients pour vendre les œufs des poules locales, les œufs féconds. Donc, il y a un très grand marché pour les œufs féconds, tout ça là-dedans. On est encore tombé dans le panneau, dans le piège qu'on avait fait avant. On a fait tout ce qu'on peut faire. On a commencé la production. Le gars, à peine, il a vendu 1 ou 2 plateaux, je pense. Il n'avait aucun client. Il avait seulement menti. Et ça a pesé sur nous. Après, on a revu nos stratégies et on ne travaille plus avec des gens de ce genre. Mais quand tu nous parles d'un marché potentiel, on cherche à connaître ce marché. On cherche à avoir des séances de travail avec les potentiels clients également pour connaître, pour voir la véracité de ce que tu nous dis avant de s'y engager. Donc, c'est l'erreur que la plupart des gens de la diaspora font. Même il y a des gens qui sont payés, qui font les mêmes erreurs. Quelqu'un te dit que ceci marche, il a un marché pour ceci, tu tombes dedans, et à la fin de la production, tu n'as aucun marché. Tu te retrouves avec tes produits et tu ne sais même pas où les couler. Tu as tes produits, tu ne sais même pas où les écouler. Et ce sont des pertes d'argent, perte de temps et perte de production également. Parfois, des fois, arrivé à ce moment précis, il y a certains de tes produits qui seront gâtés, tu es obligé de les jeter. Ou soit tu les vends à vil prix pour ne pas tout perdre. Donc c'est très important quand vous voulez faire une production, quand vous voulez investir dans l'agriculture. Ce n'est pas que vous pouvez mettre tout le marché, mais il faut avoir réellement des idées de ce que vous voulez produire et comment les vendre. Parce que ça ne sert à rien de produire et ne pas vendre. Ça ne sert à rien de produire et ne pas vendre. C'est pourquoi il y a d'autres qui préconisent qu'il faut avoir le marché avant de commencer la production. Il faut avoir le marché avant de commencer la production. Il faut avoir le marché avant de commencer la production. Ou bien, si tu veux tester le marché, il faut produire en une petite quantité pour tester le marché. Pour voir si ce que tu mets sur le marché, comment les gens le prennent. Comment ça évolue, comment ça sort. Comment est-ce que les gens le prennent, comment est-ce que ça sort. Et là, quand tu es sûr de tout ça là, tu peux lancer la production. C'est très important. Et ce sont des aspects que nous négligeons souvent. Surtout les gens qui sont dans la diaspora. Surtout les gens qui sont dans la diaspora. Ils négligent ces aspects. Et à la fin, ils ont que leurs yeux pour pleurer. C'est très bien ce qu'on fait comme métier. On veut travailler, on veut investir. Mais il faut savoir comment investir pour ne pas perdre son argent. Et nous, on avait fait ce genre d'erreurs par le passé. Je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la pour que cela puisse éduquer quelqu'un, pour que cela puisse mettre un frein aux investissements douteux de quelqu'un, pour que cela puisse mettre frein à ce genre de pratiques de nos frères qui sont au pays. Ils ne nous disent pas la vérité, ils cherchent seulement leur part, ils te poussent dans quelque chose où eux-mêmes savent que ça n'a pas marché. À la fin, tu te retrouves seul devant les faits. Ils disparaissent. Donc, c'est pas bien. Ensuite, un pouce pour ma YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et partage-la, partage-la, partage-la. À la prochaine.